Voici le grand retour du lion de Juda. Au commencement était l'amour trinitaire, et Dieu le Père avait pensé sa création en harmonie avec son Fils Jésus, qu'il approuvait, et l'Esprit Saint qui l'a réalisé. L'Ancien Testament, signé de main de maître par le Père éternel, révélait au monde la puissance et la gloire du Père créateur. Le Nouveau Testament, par les évangiles et les actes des apôtres, signait la venue du Fils de Dieu, Yeshua de Nazareth, en terre sainte, comme Verbe de Dieu qui expliquait aux hommes sur la terre la parole de Dieu et la prouvait en l'accomplissant face au monde. Les actes des apôtres confirmaient cette venue essentielle et exceptionnelle. Le monde malheureusement rejetait en bloc l'amour venu ainsi sur la terre et son sacrifice d'agneau sans tache, immolé par obéissance au Père pour sauver toute l'humanité du péché et de la mort. Le Nouveau Testament se finissait par la vision de Saint Jean l'Évangéliste, la révélation de l'Apocalypse. L'Ancien Testament du Père et le Nouveau Testament du Fils étaient écrits, la mort était déclarée vaincue, et l'Esprit Saint pouvait ouvrir le monde à la vie, et par le troisième livre de l'accomplissement, le divin décret d'amour, dicté à la messagère Agnès Mignoni en 2001 par Jésus lui-même, ce livre essentiel d'amour venait accomplir toutes les révélations prophétiques des temps anciens. Le lion de Juda, Jésus, devait être honoré comme roi des rois, maître des nations et prince de la paix. C'était précisé dans le livre sacré. Décision irrévocable et irréversible de Dieu le Père aux yeux de l'humanité entière. À la création de l'homme, Adam et Ève avaient été conçus pour être des êtres immaculés et devant engendrer de façon immaculée une descendance voulue par Dieu et conçue par lui seul. Pour cette création sur terre, Dieu choisissait l'île Corse, qui était le paradis initial de la conception primitive. Il voulait créer des hommes et des âmes, une humanité glorieuse pour un bonheur éternel qui devait s'étendre d'âge en âge sur le monde. Mais la désobéissance d'Ève à son Créateur, devant Satan qui lui a proposé d'accomplir l'acte de création, en passant seulement par les moyens humains de transmission sexuelle, comme des animaux, a entraîné, par cette faute originelle, la chute successive des générations suivantes, entraînée ainsi dans le péché de désobéissance, jamais réparé. Oui, Dieu ne voulait pour sa création que des enfants immaculés, conçus par lui seul, pour compléter sa création initiale d'anges créés uniquement pour son service et sa gloire. Le plus beau des anges, Lucifer, d'ailleurs, ne souhaitait pas la conception d'hommes créés à l'image de Dieu. Sa jalousie ne supportait pas la conception possible d'autres créatures que les anges. Il ne voulait pas de l'homme sur la terre, ni de la femme. Il avait juré à Dieu de tout faire pour les perdre et les éliminer, allant jusqu'à monter des plans les plus diaboliques pour damner leurs âmes à jamais. Non serviam, je ne les servirai pas.
Mais le Père, ayant trop de respect pour le libre arbitre de ses créatures, a relevé l'incroyable défi. Satan lui avait juré de détruire le monde par la guerre et la misère, et Dieu avait fait le pari de miser seulement sur l'amour pour le sauver. Mais l'orgueil, la jalousie et l'indifférence devenaient les trois poisons inoculés par Satan à Ève et Adam pour avoir désobéi. En salissant la saine et sainte conception voulue par le Père par des actes humains, Adam et Ève et leurs descendants avaient pactisé avec Satan. Et ce pacte n'avait jamais été réparé. Le combat dure depuis plus de 8000 années. La réconciliation avec le Père créateur n'avait jamais pu avoir lieu, le combat entre le mal et le bien étant toujours effectif sur la terre. C'est le même combat qui a lieu dans le cœur des hommes, la force du bien contre la force du mal. Voilà qu'en l'an 2001, un pacte secret avait été signé par Dieu et Satan. Satan proposait d'abandonner la destruction des hommes et la damnation des âmes à la condition d'obtenir pour lui, de la part de Dieu, une femme, une humaine qui devait se livrer à lui, signant ainsi définitivement son alliance tragique avec l'humanité. Une femme de lignée royale de sang, française puisque la France est le pays choisi par Dieu après celui d'Israël pour transmettre ses bienfaits, devait être choisie et offerte en échange de la libération des liens de l'humanité avec Satan. Cet échange a été proposé et signé par un pacte de sang. Une femme, Agnès, de lignée royale, descendante directe de Louis XVII par le sang, a accepté le contrat pour sauver sa petite sœur, l'humanité. Cette messagère, à qui Jésus avait dicté son divin décret d'amour, et qu'il avait aussi signé à la dernière page de son sang, avait accepté l'incroyable échange pour sauver ses frères et sœurs, les hommes embourbés depuis si longtemps dans leurs péchés. Le pacte était signé et accepté par les deux parties. Satan voulait une femme pour la prendre comme épouse. Elle devrait accepter ses désirs et sa concupiscence. Agnès s'était désignée par amour et par obéissance au Père. Son geste sacrificiel était accepté et elle devait servir d'échange à tout jamais. Satan, ayant promis pour cette offrande de délaisser les âmes des hommes, de qui il avait, depuis la création, juré la perte. En mars 2010, à Campitello, en Haute-Corse, a eu lieu la rencontre puisque Agnès a visité l'enfer et accepté de devenir l'épouse de Lucifer, par obéissance pure au Père. Son âme a visité les âmes du purgatoire, puis les âmes damnées de l'enfer, au risque de perdre sa propre vie. Il y avait 5 témoins, Arlette, Joris, Henri, Christian et Christine, qui prenait dans ses bras Agnès au retour de sa visite en enfer. Car Dieu n'a pas permis l'échange jusqu'au bout, dénonçant au dernier instant la fourberie. Satan désirait une épouse luciférienne qui adopterait comme lui ses comportements. Et Dieu, pour le piéger, lui avait envoyé une mystique amoureuse de Jésus. Comme elle n'était qu'amour et ne renfermait dans son cœur que des pensées d'amour, et ceci même pour Satan, qu'elle voulait même libérer de son antre diabolique, l'échange n'a pas plu à Satan,
qui refusa cette épouse, trouvant qu'elle n'entrait pas dans sa conception de la haine qu'il désirait poursuivre avec elle.